Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 25 au 31 décembre 2023. Un numéro que nous entamons avec l'actualité politique du pays. À cet effet, négociation avec la CEDEAO sur la durée de la transition. Le CNSP demande des allégations divisionnistes, titre dans sa rubrique Nation Niger Inter Hebdo, qui constate qu'à peine entamé, comme en témoigne le récent séjour du ministre togolais des Affaires étrangères, représentant du président Faure Singbe, un des médiateurs désignés par la CEDEAO dans la crise au Niger. Les négociations pour déterminer la durée de la transition font déjà l'objet d'interprétations tendancieuses. À la manœuvre, selon un communiqué en date du 24 décembre 2023 du CNSP et le gouvernement, les médias français, notamment RFI et France 24, pourtant suspendus de diffusion au Niger depuis le 3 août 2023 en raison de leur partialité et de la diffusion d'informations mensongères, rapporte le journal qui renchérit. Dans ce communiqué, le CNSP et le gouvernement de transition considèrent les informations données par les médias français sur les négociations avec l'organisation ouest-africaine de la désinformation orchestrée par les autorités françaises pour s'aimer la confusion au sein de la population nigérienne et la diviser. Le CNSP et le gouvernement ont tenu également, à travers leur communiqué en date du 24 décembre, à affirmer l'engagement du chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, à prendre en compte les propositions du peuple souverain et souligner que la durée de la transition en cours sera déterminée dans l'intérêt du Niger et de son peuple à travers un dialogue national inclusif tel que rapporté par Niger Inter Hebdo. Révision des accords militaires avec l'ensemble des partenaires du Niger. Le CNSP renforce davantage la souveraineté du pays. Titre entre autres à sa une, le bimensuel Le Troisième Œil, qui nous apprend qu'après la dénonciation des accords militaires signés avec la France, les autorités militaires de transition ont indiqué à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération vouloir dans un bref délai procéder à la révision des accords militaires signés avec l'ensemble des partenaires du Niger sans exception aucune dans l'intérêt commun des Nigériens. Dans cette logique qui cadre parfaitement avec l'esprit des Nigériens sincères, soucieux de l'avenir du pays, le CNSP s'est engagé à renforcer davantage la souveraineté du pays et à défendre vaille que vaille ses intérêts, rien que ses intérêts nationaux d'après le journal qui poursuit. Dans cet élan de patriotisme, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération soumettra dans les prochains jours un projet de protocole d'accord à tous les partenaires du pays. Il ne s'agit pas pour le CNSP de vouloir nuire à qui que ce soit, plutôt d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale afin qu'elle soit plus respectueuse et profitable au peuple nigérien d'après le Troisième Œil. Amère vérité, on n'éteint pas un incendie avec de l'essence, de la même façon que nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme en gardant le loup, la France, dans la bergerie. De même, il est illusoire, voire suicidaire de vouloir refonder la gouvernance avec des individus qui ont détourné des milliers de milliards et provoqué la mort de milliers de compatriotes, entre autres. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, il faut le dire cru, s'il faut absoudre les crimes et délits commis pendant près de 13 ans avec à la clé des milliers de morts, des milliers de milliards de francs CFA détournés, des centaines de villages désertés, autant d'écoles et de cases de santé fermées, une économie criminelle sur fond de trafic d'armes et de drogue qui a dévasté le pays, autant arrêter de parler de patriotisme et de souveraineté nationale. Car les acteurs internes de notre décadence sont autant dangereux pour nous que ces impérialistes français que nous combattons selon le satirique qui se demande, n'est-ce pas d'ailleurs pour la grandeur de cette même France impérialiste qu'ils ont ruiné le Niger? N'est-ce pas pour les mêmes desseins qu'Oumoudou Mahamadou, Assoumi Massoudou, Al-Kash Alada, Ibrahim Yakoubou et consorts sont en train de remuer ciels et terres? Il faut, comme on dit, séparer le bon gré de l'ivraie, particulièrement lorsqu'on prêche le bien, le beau et le salutaire pour son peuple, conclut Le Canard en furie. Le ministre Yaou Bakari Sangaré, la diplomatie dans la discrétion, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'en répondant à l'appel patriotique et aux sollicitations du président du CNSP et du chef du gouvernement pour occuper le poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Yaou Sangaré a décidé de s'inscrire dans le combat patriotique engagé par le peuple nigérien pour son émancipation et sa souveraineté. Dans cette dynamique, il mène le travail confié à lui avec délicatesse et discrétion. Le travail formidable mené par le ministre Sangaré est en train de donner des résultats probants qui annoncent le grand retour du Niger dans le concert des nations. C'est pourquoi aujourd'hui, l'on ne peut qu'apprécier et applaudir les stratégies utilisées couronnées de succès diplomatique. Au-delà de la personne de Yaou Sangaré, c'est tout le gouvernement qui est aujourd'hui à féliciter et encourager. Ces résultats positifs enregistrés témoigne si besoin est du talent de l'homme et du succès des méthodes diplomatiques efficientes utilisées, conclut Le Courrier.
Au regard de la mauvaise gestion chronique des collectivités territoriales, les autorités militaires sont interpellées pour la mise en place à leur tête des administrateurs compétents et apolitiques pour la durée de la transition. Titre à sa une le bimensuel Le Nouveau Citoyen, qui nous apprend que pour parer à la malgouvernance constatée des collectivités, le gouvernement a adopté le projet de décret portant création d'une direction au sein de la Direction générale de la décentralisation, chargée du suivi de la gestion et de la réglementation budgétaire et comptable des collectivités. Ce décret vient modifier celui du 23 juillet 2021 portant organisation du ministère de l'Intérieur. Cette modification permettra d'assurer une meilleure prise en charge du processus de réforme des finances locales et un accompagnement adéquat aux collectivités territoriales en matière de gestion financière et comptable selon le Nouveau Citoyen qui conclut. Au vu de la dégradation de nos infrastructures dans toutes nos grandes villes et collectivités municipales, un coup de balai est plus que nécessaire pour éloigner à jamais ces pilleurs de deniers publics de nos administrations qui sont pour la plupart pistonnés par les hommes politiques véreux pour les aider à capter les biens publics. Niger, les retards du barrage de Kandaji et les pénalités à la chinoise CGGC s'exclament dans sa parution en date du 28 décembre, le quotidien privé Mouria la Voix du Niger, qui nous apprend que depuis le 26 juillet 2023, l'entreprise chinoise CGGC a arrêté les travaux et licencié abusivement des ouvriers locaux en invoquant un cas de force majeure complètement démenti par le maître de l'ouvrage, l'agence du barrage de Kandaji, ABK. Pire, la CGGC jette dans le chômage plus de 493 chefs de famille en les livrant dans une procédure à la fois judiciaire et administrative auprès des autorités de la région de Tillabéri, et ce, malgré les facilités obtenues par celle-ci au Niger, sinon du laxisme selon le quotidien qui poursuit en nous apprenant davantage que selon la loi du contrat ou loi de parti qui lie l'entreprise chinoise CGGC et le maître d'ouvrage l'ABK, les retards sont expressément sanctionnés par des pénalités pécuniaires. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage que sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le montant des pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l'entrepreneur, selon Mouria la Voix du Niger. Guéguerre au sein du PNDS Tareya, Oumoudou lâche son parent Issifou pour l'aventure, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui rappelle que longtemps, Issifou Mahamadou et Oumoudou Mahamadou avaient paru être les frères siamois du PNDS Tareya, rien que par leur grande proximité et aussi par leur nom, et sont issus d'une même région administrative. Même à la conférence nationale de juillet 1991, on les voyait assis côte à côte dans la salle du palais des sports de Niamey, nous apprend le journal qui constate qu'à présent, c'est la guerre entre les deux hommes. Tout comme la plupart des caciques du PNDS en voudraient à Issifou Mahamadou pour ce qui est arrivé au régime de la 7e République. Aujourd'hui, le PNDS n'existerait que sur le papier seulement, mais plus dans les convictions de ses pères fondateurs d'après l'hebdomadaire qui renchérit. La fracture ne fait que chaque jour s'agrandir, comme en témoignent les publications d'un certain Ali Chekou, ancien directeur de publication du journal Le Citoyen, un journal proche du Parti Rose. Tout ce que l'on ignore pour le moment, c'est la date des obsèques officielles du PNDS Tareya, conclut Le Monde aujourd'hui. Zakari Ali Issoufou, major de la première cohorte des experts en finances publiques, le Niger et son peuple rayonnent au Nigeria, titre dans sa rubrique Écho de la semaine, l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend qu'Abuja, la capitale nigériane, a accueilli le jeudi 14 décembre 2023 la cérémonie de graduation de la première promotion des experts en gestion des finances publiques, certifiée par l'Académie de gestion des finances publiques pour l'Afrique de la Banque africaine de développement BAD. 51 hauts cadres des administrations des finances publiques de toute l'Afrique ont rivalisé de talent pour obtenir la précieuse distinction. Et c'est notre compatriote Ali Zakari Issoufou de la Direction générale des impôts qui a ravi la vedette aux 50 autres challengers, nous apprend davantage le journal qui renchérit. Le chef de la cellule chargé de réforme et programme de la Direction générale des impôts du Niger s'est hissé sur le toit des finances publiques de l'Afrique en occupant la première place devant un jury de haute facture. Un immense honneur et une grande fierté pour le Niger et son peuple qui se voit rayonner sur le continent malgré les sanctions inhumaines imposées au pays. La graduation d'Abuja vient ainsi mettre en exergue le talent nigérien dans la gestion des finances publiques, conclut L'Éclosion. Concernant la célébration de la fête du 18 décembre 2023, jamais de mémoire d'homme, la population n'a été aussi unanime sur un projet de société comme celui porté par le CNSP, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Niger Times, qui rappelle que l'activité du 18 décembre 2023 a effectivement prouvé les prouesses de la COSNA qui a drainé du monde, en plus du public mobilisé par d'autres organisations sœurs,
des syndicats et des représentants du CNSP. Le jeu envalait la chandelle, comme dit l'adage, selon l'hebdomadaire qui revient sur la déclaration de la COSNA lue par Boubacar Thiembakolo, ayant exhorté les participants à fêter ce 65e anniversaire avec joie et fierté dans la communion des cœurs et des esprits, car cet événement intervient dans un contexte inédit des grands enjeux et de défis nouveaux, notamment la lutte pour la libération des peuples du Sahel grâce à une nouvelle dynamique de gestion de nos États. Cet anniversaire intervient surtout à un moment où toutes les Nigériennes et tous les Nigériens retrouvent la cohésion sociale si longtemps affectée. Jamais de mémoire d'homme, la population n'a été aussi unanime sur un projet de société comme celui porté par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, constate Niger Times. Création de l'INAM, une nouvelle structure syndicale dans les milieux des magistrats, titre dans sa rubrique Actualité l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, pour qui les turbulences du moment, nées du coup d'État du 26 juillet 2026, n'épargnent aucun secteur, y compris les acteurs de la justice. Dans ce domaine, objet de diverses sollicitations relatives à son indépendance, à son impartialité et à ses services, vient de naître une autre structure syndicale. Dans un communiqué publié le vendredi 22 décembre 2023, un groupe de magistrats a décidé de se distancer de la grande famille des magistrats jusque-là connue. L'Union des magistrats du Niger, UNAM, mise sous les fonds baptismaux le 12 décembre 2023. Il y a 17 ans déjà, sous le régime du défunt Tanja Mamadou, sous la conduite de son secrétaire général Sadou Aladoua, a connu une crise qui s'est soldée par la création de la toute première structure rivale du SAMAN, à savoir le syndicat indépendant des magistrats du Niger, SIMAN, piloté par l'ancien procureur de la République, M. Chebou Moussa, conclut La Roue de l'Histoire. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.